Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 27e causerie sur le rapport juif à la terre d'Israël. Nous avions proposé de faire les dernières séances sur le sujet, sur une conclusion plutôt talmudique, on pourrait dire, à partir du rapport entre les événements actuels et les étapes qui définissent l'avènement messianique. Alors ceci n'a pas vocation à créer un lien direct entre les deux choses, mais simplement à ouvrir des pistes sur la manière dont la pensée juive a pensé la fin des temps. Alors, nous avions commencé il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière on n'a pas pu se connecter, euh, par faire une étude basée sur le traité talmudique de Megillah, la page 17, 17b, 18a, qui aborde abondamment la prière centrale de la liturgie juive qui s'appelle la Hamida, qui est composée de 18 ou 19 bénédictions. Ça, on l'a abordé la semaine dernière. Et elle montre, à partir de certains versets bibliques ou de certains raisonnements dont le Talmud a le secret, la cohérence dans l'organisation de cette prière. À partir de là, on avait abordé les 7 premières bénédictions de la Hamida. Et pour la 7e bénédiction, on avait abordé que la 7e bénédiction, elle, prétendait en fait aborder la question de la rédemption d'Israël, et qu'elle est fixée à la 7e bénédiction parce qu'elle renvoie à l'idée que c'est la 7e année qu'il y aura la délivrance. Ça correspond à l'année de la Zacher. Bon, ça, on l'a vu la semaine dernière. Mais on a néanmoins abordé, à partir de ce qui va suivre, on va le voir aujourd'hui, que en réalité, il est question de délivrance individuelle. Et ce qui est étrange, c'est qu'on fait écho à la rédemption d'Israël de façon globale, alors qu'en réalité, il est question de délivrance individuelle. Je promets que lorsqu'on aura fini cette idée-là, on fera une causerie sur ce sujet de quelle est la conception plutôt philosophique de la notion de Géoula, c'est-à-dire de la notion de rédemption. Alors, on va maintenant poursuivre notre travail à partir donc des bénédictions qui suivent. Après la bénédiction donc relative à la rédemption d'Israël, alors j'essaye de vous la partager le temps que ça arrive. Voilà. Alors, dans la bénédiction, alors toutes les bénédictions, elles commencent par béni sois-tu. Et là, vous avez qui guérit les malades de son peuple Israël. Alors, la 7e, c'est la rédemption, la 8e, c'est la guérison. Et on nous dit que ça renvoie à la circoncision le 8e jour, qui nécessite guérison. Voilà le lien entre la 8e bénédiction, pourquoi elle est placée dans la 8e, et la circoncision qui nécessite guérison. Alors ici, on peut aussi apporter, alors on s'évade un petit peu du sujet circonscrit, on peut aussi apporter une idée qui est chère au Maharal de Prague, sur la notion du chiffre 8. Parce que le chiffre 8, c'est un chiffre très important dans la pensée du Maharal de Prague, puisqu'il nous explique que le 7, ça représente ce qu'on appelle le Ekef, c'est-à-dire le déroulement du monde. Le Ekef, c'est le fait de faire un tour sur une sphère, un tour sur elle-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Ekef? Ça veut dire que les 7 jours reprennent à chaque fois. Une fois qu'ils sont terminés, ils recommencent. Et donc, une fois qu'on a atteint les 7 jours, y compris le jour du Shabbat, on est dans ce qu'on pourrait appeler dans la dimension terrestre. On est dans la dimension du principe terrestre. Le 8e, c'est ce qui transcende, c'est ce qui dépasse le 7. Donc, la guérison, c'est celle qui met un terme à toutes les souffrances. Et voilà pourquoi c'est une des raisons qu'il explique, qui sont évidemment que des raisons philosophiques et théologiques, et pas des raisons réelles.
mais enfin, c'est pas qu'elles sont pas réelles, mais disons qu'elles sont pas dans le principe halachique, c'est pas défini comme ça. Pourquoi, d'un point de vue de la halakha, la circoncision est le 8e jour? C'est parce que la Torah a fixé que ce serait le 8e jour, et parce que c'est un verset du Lévitique, et parce que lorsque Abraham il a fait la circoncision, lui il avait 99 ans, mais Isaac avait 8 jours. Donc il y a bien cette idée de 8 jours, mais maintenant qu'on sait qu'il y a une idée de 8 jours, il faut lui donner une explication beaucoup plus philosophique, et cette explication philosophique renvoie à cette idée. Donc, c'est simplement une parenthèse, ce que je viens de faire. Une fois qu'on a compris la notion de guérison, alors on va parler des années. Alors ça s'appelle Birkat Hashanim, mais on devrait plutôt l'appeler la bénédiction des saisons. Parce que les années, c'est relatif évidemment aux saisons, et lorsque on dit qui bénit les années, en fait on veut dire qui bénit les saisons, c'est pour ça qu'on intercale dans ce passage l'hiver ou l'été, suivant les saisons. Et là, le Talmud dit une chose presque humoristique. Il dit, cette bénédiction, elle va contre ceux qui font monter les cours des denrées, parce qu'il est dit dans les psaumes, « À toi s'abandonne le malheureux, c'est toi qui prêtes assistance à l'orphelin, brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. » Donc, l'idée, c'est que la récolte doit être pour tout le monde et elle doit pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui sont nécessiteux sans qu'il y ait des cours de la bourse, comme on pourrait voir aujourd'hui, qui, suivant les conflits mondiaux ou suivant d'autres raisons, font monter arbitrairement les denrées et rendent les gens dans l'incapacité de pouvoir assurer leur subsistance. Alors je rapporte ici, dans la note numéro 8, là que vous voyez là, que, alors, d'abord, pourquoi bizarrement, pourquoi c'est la 9e bénédiction? Il ne nous dit pas pourquoi. Et là, le Talmud, avec des raisonnements presque un petit peu tirés à l'emporte-pièce, alors, c'est pas une critique acerbe contre le Talmud, c'est presque au contraire une manière de faire l'éloge d'un ouvrage qui parfois va apporter des raisons extrêmement pertinentes, et dans d'autres moments, il va faire une pirouette, et ça fait partie de cette formulation du langage, pour ceux qui sont habitués au Talmud. Et en fait, là, il nous dit que ce verset, « À toi s'abandonne le malheureux », c'est le psaume 9. Et comme c'est le psaume 9, d'où la 9e bénédiction. Vous voyez, le lien n'est pas direct. Mais en plus, quand on ouvre le livre des psaumes, on s'aperçoit que c'est le psaume 10, parce que c'est psaume 10, verset 15. Et dans la note, donc le Talmud se pose la question, et le Talmud répond qu'à l'époque, le psaume 1 et 2 étaient considérés comme un seul psaume. Il y aurait une étude à faire, parce qu'il y a d'autres endroits qui sont un peu étranges dans l'élaboration des psaumes, pour comprendre comment on en est arrivé, parce qu'il y a 150 chapitres, comment on est arrivé à ce nombre de chapitres. Bref. Mais on peut voir le lien, si on lit l'intégralité du verset, il y a d'abord écrit « brise le bras du méchant », alors que le verset précédent, il parle de l'aide aux malheureux et à l'orphelin. Et le verset, il dit « Comme le lion dans le fourré, il dresse de secrètes embûches, il les dresse pour s'emparer du pauvre, il s'empare du pauvre en l'attirant dans son filet, etc. » C'est une phrase assez pertinente dans le contexte actuel, mais qui a toujours été vraie, pour montrer à quel point on crée artificiellement des sociétés avec une économie complexe pour que justement les malheureux et les pauvres le deviennent encore plus. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est juste un clin d'œil intéressant. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, et c'est surtout ça qui concerne notre causerie, c'est la 10e, alors c'est à partir de la 10e, après vous allez voir, ça va suivre, la 10e bénédiction, qui elle nous parle, qui rassemble les dispersés de son peuple. Alors si vous vous rappelez, les semaines précédentes, on a vu que les étapes du Messie consistent à construire... alors d'abord, il y a la notion de guerre, ensuite il y a construire le temple et rassembler les exilés d'Israël. Alors, on n'a pas encore parlé du temple, ici, puisque dans la 7e bénédiction, on parle de la rédemption d'Israël. On précise
parce que c'est la casuistique talmudique qui fait ça, parce que visiblement le Talmud lui-même a compris qu'il y avait ici une ambiguïté, puisque quand vous voyez ici la 7e bénédiction, vous avez la rédemption d'Israël, et là tout d'un coup dans la 10e, vous avez qu'il rassemble les dispersés de son peuple. Donc il y a une sorte de redite. Donc le Talmud dit non, ce n'est pas une redite. La rédemption d'Israël, doit être entendu au sens beaucoup plus universel, beaucoup plus global, et ça situe pas seulement la rédemption générale de tout le peuple d'Israël, et aussi de l'humanité, hein, puisque d'après les prophètes, ça inclut l'humanité, mais aussi la rédemption individuelle que chacun vit à travers son expérience personnelle. On pourrait parler d'initiation. Par contre, dans la 10e bénédiction, où il est question des exilés, puisqu'on parle qui rassemble les dispersés de son peuple, là, effectivement, il est bien question de la délivrance. Or, nous avons montré, à partir des textes du Talmud et de Maïmonide, etc., que l'ordre consisterait à imaginer qu'il y ait d'abord le Messie, qu'il y ait ensuite la construction du temple, et qu'il y ait ensuite le fait de rassembler les dispersés d'Israël. Or là, on inaugure en fait la thématique à partir du fait qu'il faut rassembler les dispersés d'Israël. Je vous avais dit, il y a ici quelque chose d'assez intriguant. Et en bas, donc à droite, là, vous avez, parce qu'il est dit dans Ézéchiel, « Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits. » Donc il est question ici des fruits qui poussent en saison. « Pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. » Là, on est dans le contexte, en fait, que les dispersés d'Israël vont venir avec leur récolte. Donc leur récolte qui a poussé suivant les années. Donc c'est assez intéressant de relier la notion de la rédemption messianique à l'idée de la terre, au rapport à la terre. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut noter ici, c'est, alors il ne le dit pas le Talmud, mais j'ajoute, hein, cette idée-là, on a le droit d'ajouter des idées, c'est le fait du rapport aux saisons. On a déjà dit, je parle beaucoup de ça d'ailleurs dans mon livre de la violence juive, que la spécificité d'Israël, c'est que ce n'est pas un peuple qui est lié à une terre, même s'il a un lien avec la terre. Ce n'est pas la terre qui atteste de sa validité, de son identité, de sa raison d'être, mais c'est le temps. Et même son rapport à la terre, il est lié au temps. C'est pourquoi il y a toute une complexité sur ce qu'on appelle les prélèvements de la dîme, qu'on pourrait comparer ça au prélèvement des impôts, qui sont vraiment liés au rapport aux saisons. Les fêtes aussi, les célébrations, avant de célébrer un prétendu événement, elles existent d'abord parce qu'elles définissent la saison. C'est pour ça que, contrairement aux musulmans, qui eux, alors c'est pas une critique sur l'islam du tout, ne vous inquiétez pas, qui eux ont un calendrier intégralement lunaire, puisqu'ils fixent uniquement le temps à partir des mois lunaires, et bien Israël a un calendrier, on pourrait dire, lunisolaire, parce qu'il est lunaire, comme les musulmans, mais il est solaire parce qu'il doit respecter les saisons. C'est pour ça que Pessah, donc la Pâque juive, elle est considérée comme étant Chodesh HaAviv. La Bible nomme ce mois-là le mois de Aviv, alors que nous on l'appelle Nissan. Vous voyez, les mois qui sont nommés dans la Bible ne portent pas le même nom. Et qu'est-ce que ça veut dire Aviv? Ça veut dire le printemps. Donc ça inaugure en fait la saison du printemps. C'est la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc le rapport aux saisons, c'est un rapport qui est lié aux récoltes. Or, l'exil, c'est le dysfonctionnement des récoltes. C'est ce que dit dans le chapitre qui fait partie du schéma Israël, qui est un passage biblique, mais qui fait partie de la liturgie juive et qui est lu d'ailleurs juste avant la Hamida, où là-bas il est question de ceux qui suivent la voie de Dieu, alors ils auront leur pluie en leur saison, pour que les récoltes soient évidemment fertiles. Sinon, ça crée des dysfonctionnements ou un réchauffement climatique. Passons les parenthèses sans faire de politique. Donc la notion des exilés peut tout à fait être reliée à la notion des saisons, parce que justement, elle atteste du retour à la terre en fonction des saisons. Donc on a bien ici d'abord qui rassemble les dispersés d'Israël. Donc on considère qu'à ce moment-là, bien sûr c'est hypothétique puisque c'est une prière, Israël est déjà revenu sur sa terre.
Dans la bénédiction suivante, il est question du jugement. Alors là, c'est l'idée que Dieu rend justice. Donc, une fois que les dispersés sont rassemblés, alors l'idée de la charité et du jugement est une idée qui est très importante, parce qu'il n'y a pas de jugement sans jugement. C'est pas pour rien que le mot tzedaka en hébreu qu'on traduit par charité signifie en réalité justice, rendre justice. Une société où il y a une trop d'inégalité entre les riches et les pauvres, juste. Donc il est normal que les riches contribuent à ce que les pauvres puissent subvenir à leurs besoins. Et la charité, elle a aussi un autre rôle, mais ça, je vais passer très vite parce que ça serait une année de séance qui serait intéressante de parler de ça, sur la conception de la justice de la tradition juive. Elle a aussi un autre rôle, puisqu'elle procure l'idée que la loi ne peut pas se suffire à elle-même. Pourquoi elle ne peut pas se suffire à elle-même? Parce que les êtres humains sont d'humeur changeante, ils ont des circonstances, ils ont des affects, et ils ont des choses que parfois il leur est très difficile de maîtriser. Donc si on s'en tient uniquement à la loi, on n'a pas besoin de jugement, on n'a pas besoin de juge. La loi est là pour définir le coupable, pour définir qui ne l'est pas. Le jugement, il sert au contraire, ça c'est le point de vue de la tradition juive, ou bien à atténuer le jugement, ou bien même parfois à considérer que celui qui a commis la faute, il n'était pas responsable au moment des faits, etc. Trouver des circonstances atténuantes. Cette idée-là, qui délivre en fait le prévenu, on pourrait dire, du joug de la loi, c'est le travail de la justice, plus que le travail des avocats, pour vous dire à quel point c'est important dans la tradition juive. Donc la charité, elle cohabite avec le jugement. Et il y a un verset dans les psaumes qui dit, je vais le dire en hébreu et le traduire, Chesed ve'emet nifgashu, la bonté et la vérité se rencontrent. Tzedek ve'shalom, la justice et la paix, Nachaku s'embrassent. Parce que les deux semblent antinomiques, alors qu'en réalité elles ne le sont pas, dès lors qu'elles cohabitent ensemble. Chacun est là pour justement maintenir l'équilibre de l'autre. Donc, quand on nous dit après que les exilés seront réunis, les impies seront jugés, ça veut bien dire qu'ils seront jugés en fonction du principe de charité et de jugement. Donc le verset nous dit, dans Isaïe, « Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes déchets comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. » Alors moi j'ai mis entre crochets les passages que le Talmud ne signe pas, parce que le Talmud va vite, mais c'est pour avoir le contexte. « Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. » Donc on est bien ici dans un contexte du rapport à la souveraineté juive, où là il y avait effectivement la notion de Sanhédrin, de juge, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle, on parle de Jérusalem, qui est la ville de justice. Donc ça nécessite le retour des exilés. Bon. La deuxième bénédiction, bizarrement, c'est une bénédiction qui a été ajoutée, puisqu'elle n'existait pas auparavant, et pourtant le Talmud lui trouve une cohérence dans l'ordre des bénédictions, et c'est pour ça qu'elle a été mise là. Elle est contre les impies et les hérétiques. Après le jugement, donc les impies seront détruits, puisqu'ils ont un jugement défavorable. Impies et pécheurs briseront ensemble, ceux qui ont abandonné l'Éternel périront. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre ça au sens littéral, je ne suis pas là pour le justifier, je suis simplement là pour vous montrer comment fonctionne l'organisation de cette prière. Mais je vais ajouter ici quelque chose qui n'est pas dit bizarrement dans le Talmud, dans le traité Megillah, mais qui est dit ailleurs, où il y a une polémique, c'est carrément une polémique, entre Rabbi Meir, qui était un des plus grands maîtres de la Mishnah, on en a beaucoup parlé, et je compte faire des causeries sur lui plus tard, le lien avec Elisha ben Avouya, qui est devenu hérétique justement, et sa femme Broria, qui a été considérée avec quelques-unes, malheureusement elles sont trop peu nombreuses, comme une érudite, et qui tenait tête aux plus grands savants de son temps. Le Talmud raconte que Rabbi Meir priait pour la mort de voyous qui lui rendaient la vie impossible. Et sa femme
lui disait, en citant le verset des psaumes, « Les péchés s'en iront du monde ». Elle dit, le verset parle des péchés, mais pas des pécheurs. Sur les pécheurs, il faut prier qu'ils se repentent. Ça veut dire qu'il ne faut jamais considérer qu'une bénédiction contre un impie vaut pour lui souhaiter malheur, mais au contraire, pour qu'il s'amende et pour qu'il revienne vers Dieu. Voilà, ce passage du Talmud est assez intéressant à mettre là. J'ai un souvenir, mais je n'ai plus la source du tout en tête, que c'est de cette façon d'ailleurs que l'Ouria, le grand kabbaliste de Safed, propose la lecture de cette bénédiction spécifique de la Hamida. Donc les impies sont en contrebalance avec les justes, et là c'est très difficile à traduire de l'hébreu. On dit « Béni sois-tu qui soutient et qui assure les justes », donc le soutien et l'assurance des justes, puisqu'après la destruction des méchants, les justes, ainsi que les convertis, donc avec les convertis c'est aussi ceux qui se repentent, s'élèveront, et on nous dit un petit peu plus loin, à partir du verset des psaumes, « J'abattrai toutes les forces des méchants, et la grandeur des justes se dresseront bien haut. » Et là, vous avez un passage du Talmud qui nous explique avec sa casuistique dont il a le secret, c'est la petite note là qui est là, mais je l'ajoute parce que c'est intéressant. C'est quoi le rapport entre les convertis, justement, et les sages? Donc il dit, parce qu'il est écrit dans Lévitique, « Tu te lèveras devant le vieillard, et tu honoreras le zaken, la personne âgée. » Et le Talmud dit, qu'est-ce que c'est que le vieillard? C'est le sage, parce qu'il n'y a pas d'autre zaken que celui qui a acquis la sagesse. Donc plus on atteint un âge avancé, plus on est censé atteindre la sagesse. Mais il y a une phrase humoristique ailleurs dans le Talmud qui dit, plus on est sage, plus la vieillesse nous assagit davantage. Moins on est sage, et plus la vieillesse, nous rend imbéciles. Donc, c'est pas tout à fait dit comme ça, mais bon. Mais le verset qui suit ce verset-là, dans Lévitique 19, 33, il dit, si un guerre, donc un converti ou un étranger qui vient visiter, qui vient vivre dans ton pays, vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Donc le fait que le Talmud a créé un lien entre les deux, c'est pour nous montrer que le respect qui va à l'un est identique à celui qui va à l'autre. C'est très intéressant de considérer justement avec sagesse ce rapport entre le sage, qui est considéré comme la personne âgée, et l'étranger. Et après, il y a une autre bénédiction, mais je ne pourrais pas trop m'élargir maintenant parce qu'on arrive à la fin de notre causerie, mais je vais quand même l'anticiper pour les fois suivantes, où là vous avez tout de suite 13e bénédiction, qui bâtit Jérusalem, je ne la commande pas pour l'instant, on va y revenir, et 14e bénédiction, qui fait émerger la force de la délivrance, et il est question de l'émergence de David. David, c'est le Messie. Donc là, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que l'ordre qui est évoqué ici ne correspond pas tout à fait au temple, donc qui construit Jérusalem, puisque qui bâtit Jérusalem, ça veut dire avec le temple. Et ensuite, il y a le retour des dispersés d'Israël. Alors qu'ici, nous avons un ordre complètement différent. Nous avons d'abord le retour des dispersés d'Israël dans la 10e bénédiction. Après, il y a la notion de jugement, elle est importante, mais jamais de côté pour l'instant. Ensuite, nous avons Jérusalem, et après seulement, nous avons le Messie, en dernière étape. Voilà. Donc cette question-là sera abordée les fois suivantes. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui.